Nous sommes contents encore d'être là aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Notre thème de ce matin s'intitule « Dans la montagne, il y a la transfiguration ». Dans la montagne, il y a la transfiguration. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 9e. Nous avons été dans la prière depuis le mercredi passé, jeudi et vendredi. On a été aussi à la veillée. On avait veillé le vendredi. C'était vraiment bénissant ces 3 jours. Qui était béni? Amen. Qui était béni? Amen. Alléluia. Vraiment, Dieu s'est glorifié. Dieu, il a répandu les dons. Il s'est manifesté. Vraiment, c'était magnifique. Que le nom du Seigneur soit béni. Il ne faut jamais manquer à la prière. Quand on dit prière, viens toujours parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi. Il y a toujours la visitation de Dieu. Dieu nous a visités pendant ces 3 jours. C'était vraiment magnifique. Dans le livre de Luc, au chapitre 9, des versets 28 à verset 36. Luc, chapitre 9, verset 28 à verset 36. En passant, recevez les salutations de chéri Abraham ainsi que d'Eliezer. Ils vous ont salué et dit que vous les manquez déjà. Mais ils sont très bien. Ils ne sont pas prêts à rentrer. On y va. Luc chapitre 9, 28 à 36. Amen. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire pour aller de ce débat qu'il avait accompli à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec nous. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Amen. La transfiguration, c'est un changement d'apparence, une glorification anticipée de Jésus. On doit ici que la Bible est en train de parler, aujourd'hui nous sommes dans le premier du mois de septembre. D'abord je souhaite heureux mois de septembre à tout le monde. Le chiffre 9, c'est un chiffre de la plénitude, un chiffre de l'accomplissement, un chiffre de réalisation. C'est 3 fois 3 et ça donne 9. Et 3 c'est la plénitude de Dieu, la trinité de Dieu. Et quand on parle toujours du chiffre 9, c'est un nombre vraiment bénissant dans la Bible. Parce qu'il y a 9 fruits de l'esprit, il y a 9 dons de l'esprit. Et si on regarde dans la Bible, c'est une grande bénédiction, le don de l'esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Donc le chiffre 9, c'est ça image, ça à faire avec le Saint-Esprit. Donc c'est un mois où la plénitude du Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. C'est un mois où Dieu va accomplir en plénitude toutes ses promesses dans ton existence. Il va se manifester puissamment d'une façon spéciale et particulière pour toi. Parce que c'est un mois de la plénitude, un mois d'accomplissement. Ce que tu n'avais pas réussi à accomplir dans ta vie, ou bien dans cette année, en ce mois de septembre, que Dieu t'accorde la grâce de l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Ce qui était impossible ou difficile et éloigné de toi, qu'à partir de ce mois de septembre, cette chose devient facile et soit réalisable au nom de Jésus. Amen. Que Dieu accomplisse de grandes choses dans notre existence dans ce mois de septembre au nom de Jésus-Christ. La Bible nous parle, nous dit que 8 jours après, quand on regarde les chiffres 8, c'est le nouveau commencement. Dieu a construit, il a bâti, il a créé la terre et l'humanité à 6 jours, 7e jour c'était reposé. Le 8e jour c'était un nouveau commencement. Quand on regarde Noé, ils sont rentrés dans l'arche, ils étaient au nombre de 8. Et quand ils sont sortis, c'est avec les 8 personnes que Dieu a recommencé encore l'humanité. Donc le 8, c'est un nouveau commencement. Et on nous dit qu'environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier.
nous parle pas de 9 disciples. On nous parle de 3 disciples et on a précisé même leur nom. Bien aimé, dans cette date, nous venons de terminer le mois d'août, c'était le 8e mois. On venait de recommencer des choses, on commençait à bâtir. C'est pourquoi tu as vu dans ces prières, on a commencé vraiment à bâtir. On veut bâtir notre vie spirituelle, nos ministères. Nous voulons aller plus loin. Et en ces mois d'août, nous avons mis déjà des fondements. On a mis des bases. Et nous voulons assez que nous puissions prier et que nous puissions brûler. Nous avons parlé du feu, nous avons parlé du Saint-Esprit. Le nouveau commencement, on a commencé et on veut assez que maintenant, en ces mois de septembre, nous puissions réaliser atteindre la plénitude. Nous voulons faire des grandes choses et des grands exploits avec Dieu. La Bible déclare, 8 jours environ passés, la Bible déclare que Jésus a pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il les avait amenés à la montagne pour prier. Bien aimé, nous avons parlé pendant ces 3 jours aussi de la montagne. Dans ta vie spirituelle, si tu veux aller plus loin avec Dieu, tu veux être fort, les péchés te terrassent, tu tombes tout le temps, tu ne sais pas te tenir debout. Si tu ne sais pas encore prier, bien aimé, tu as des problèmes. Si tu veux réussir, il faut que tu sois quelqu'un qui va avoir une vie de hauteur. Tu dois quitter la vie de tout le monde, la vie d'en bas. Jésus a pris les disciples, parmi les disciples, il en a choisi 3. Il faut que tu entres dans la conciliabule de Jésus-Christ, dans les conseils de Jésus-Christ, dans l'intimité de Jésus-Christ, qu'il ne te prenne pas comme tout le monde, que Jésus ne te considère pas comme tout le monde. Il faut que quand il faut qu'il puisse te choisir, il faut qu'il te prenne avec toi, avec lui. Il ne faut pas que tu sois avec tout le monde. Dieu n'agit pas avec la foule. Nous pouvons tous être ici présents, mais Dieu ne va pas agir avec nous tous. Il va agir avec ceux-là qui sont entrés dans son intimité. Amen. Ceux qui touchent Jésus, ce sont ceux qui verront la gloire de Jésus. Ceux qui sont entrés dans l'intérieur de Jésus, c'est ceux qui verront la grandeur de Jésus. Ceux qui sont en train de toucher Jésus, c'est ceux qui vont avoir le feu de Jésus. Ceux qui sont en train de pénétrer dans le cœur de Jésus, ce sont ceux-là qui verront la gloire de Jésus. Il avait 12 disciples. Il a laissé 9. Il en a pris seulement 3. Alléluia. Est-ce que es-tu parmi les 3? Es-tu dans l'intimité avec Jésus? Ou bien tu es avec tout le monde? Les gens aiment toujours se promener avec tout le monde. Ah, nous sommes beaucoup. La voix de la majorité, ce n'est pas question de la majorité ici. C'est la voix d'être avec Dieu. Amen. Même si tu es seul, si tu es avec Jésus, c'est ce qui compte beaucoup plus. Ne sois pas dans la foule. Ah, nous sommes beaucoup. Tout le monde fait ça. Tout le monde est comme ça. Toi, tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Toi, tu dois être particulier, spécial. Qui est-ce que tu es? Quelle est ta relation avec Jésus? Si on lui demandait de faire un choix, il te prendra ou te laissera avec le monde. Les jours où Jésus reviendra, il prendra ceux qui sont entrés dans sa conciliabule, dans son conseil, dans son intérieur, dans son intimité. Est-ce que toi, tu vas aussi faire partie de son intimité? Les jours où il reviendra, il prendra ceux qui ont marché selon sa volonté. Est-ce que tu es dans sa volonté? Ces 3 ont qualifié parmi les 12. Ils ont touché le cœur de Jésus. Ils n'ont pas été comme tout le monde. Ils n'ont pas marché comme tout le monde. Ils ne faisaient pas comme tout le monde. Jésus-Christ voulait maintenant montrer son vraie identité. Il ne pouvait pas seulement le montrer à tout le monde. Il a pris les 3. Il a pris les 3. Il les avait choisis. Il a dit Père, Jacques, Pierre, Jean, venez. Il n'a pas dit aux autres où il allait. Si tu es dans l'intimité de Jésus, il te montrera même ses directions. Il te montrera ses secrets. Il te montrera ses stratégies. Il te montrera ce qu'il est en réalité. Alléluia. Amen. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Ah, qui se révèle à moi. Il ne peut pas se révéler à toi si toi tu n'es pas dans son intérieur. Il faut que tu entres dans l'intérieur de Jésus pour que lui puisse se révéler à toi. Ah, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Je vais te voir. Et tu ne vas pas le voir si tu n'es pas dans son intérieur. Si tu es toujours encore sur la terre plate avec tout le monde. Pierre, Jacques et Jean, ils ont obéi. Dites obéi. Le secret pour aller plus haut, pour monter plus haut, pour voir la gloire de Dieu, il faut que tu apprennes à obéir à la voix de Dieu. Des fois, Dieu nous parle, on prend sa voix comme la voix de tout le monde et on niaise avec lui. La niaiserie, ce n'est pas une chose que tu dois apprendre dans ta vie spirituelle. La négligence, tu dois la mettre à part dans ta vie spirituelle. Tu dois apprendre à obéir à Jésus. Il te dit, viens, tu viens. Va, tu vas. Fais, tu fais. Être à temps, comme je l'avais dit la semaine passée, il faut être à temps. Il ne faut pas être après le temps.
j'avais parlé des dollars. Les dollars, il faut être au taux du jour. Si tu veux bien changer ton dollar, attends le temps. Quand ça monte, allez, tu changes. Alléluia. Il faut attendre le temps. Si tu n'es pas à temps, tu seras en retard. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas être en retard. On est bien à temps par rapport à la mode, par rapport à la coiffure, par rapport au maquillage. Ah, ces jours-ci, il faut les bijoux. On est à temps. L'accoutrement. Mais il faut aussi être à temps spirituellement. Alléluia. Être à temps spirituellement. Jésus dit à ces trois, venez. Ils ont obéi. En obéissant, je ne sais pas s'ils avaient faim, s'ils étaient fatigués, s'ils avaient sommeil. Ils ne se sont pas donné des excuses. Avec Jésus, si tu veux aller plus loin, éloigne de toi les excuses. Dites les excuses. Les chrétiens, nous avons commencé à avoir des excuses, même là où il ne faut pas avoir des excuses. Seigneur, je suis désolé, j'ai très faim aujourd'hui. J'ai très sommeil, tu le sais. Il fait très froid aujourd'hui, tu vois. Il fait très chaud, papa, il fait très chaud, je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui. Quelle excuse? Même des excuses bidons. Alléluia. C'est pas pour s'excuser. Frère, on s'en va à l'église. Pas pour aujourd'hui. Je suis en train de regarder ma série. Je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Prochainement, on va y aller. Des excuses. Offrons à Dieu. Seigneur, tu connais mes factures. Même pour offrir, on se trouve des excuses dans tout ce qui est de Dieu. Mais dans ce qui est du diable ou de la chair, on ne s'excuse même pas. Si on veut s'acheter un vêtement, même si on avait des factures à payer, on achète. Alléluia. Amen. Même si ton budget est serré, c'était un rabais. Ce n'est pas question de rabais. Est-ce que c'était programmé? Alléluia. Tu vas voir des gens sans programme, ils achètent. Même il avait déjà une télé à la maison, il achète une autre télé à la maison. Pour mettre où? Je vais mettre même dans ma chambre. Même dans ma salle de couture, là, je vais commencer à regarder de temps en temps. Tu n'en as pas besoin. Quand tu es en train de coudre, tu vas encore regarder la télé. Alléluia. C'est un spécial. C'est moins cher. C'est moins cher, mais tu n'en as pas besoin. Alléluia. On achète des fois, on se met dans des choses à cause que seulement on a envie. L'envie peut te tuer. Les disciples aussi ne s'étaient pas excusés quand Jésus les avait appelés. Dans ta vie spirituelle, il ne faut pas te trouver des excuses. Quand Dieu te demande, tu donnes. Quand il te demande, tu fais. Il n'a pas besoin de tes excuses. Il sait ce que tu as déjà comme besoin. Il sait ce que tu as comme problème. Mais il s'en fout de tes problèmes. Il veut seulement t'amener à sa direction pour t'amener dans un bon port. Amen. Jésus ne peut pas te perdre. Là où il les a amenés, c'était pour voir sa gloire. Il les a amenés à quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant et qu'ils n'ont plus jamais expérimenté après. C'était une fois unique, une dose unique. S'ils n'avaient pas obéi, ils n'auraient pas vu ça. Mais parce qu'ils ont obéi, ils ont suivi Jésus. Il les avait amenés à la montagne. Ils sont sortis à la terre basse. Ils sont montés à la terre haute. Dites la terre haute. Il faut que tu arrives à quitter la terre basse, bien-aimé. Il faut que tu arrives à quitter les raisonnements bas. Il faut que tu arrives à quitter les idées basses. Il faut que tu montes même dans ton raisonnement. Il faut que tu montes même dans tes pensées. Il faut que tu montes même dans tes visions. Il faut que tu montes dans ta vie spirituelle. Il faut que tu montes dans ta vie avec la relation avec Jésus. Il faut que tu arrives à monter. Beaucoup de gens ne parviennent pas à monter. Ils sont restés les mêmes personnes dans la terre basse. Ils ne veulent pas monter. C'est fatigant. Même la montagne, quand on la monte, c'est fatigant, ça fait mal au mollet. Ceux qui ont déjà fait les montagnes, ils ont déjà gravi les montagnes. Ils savent ce que ça fait dans le mollet sur le cuisse. Ça fait mal. Mais des fois, il faut accepter de se faire mal pour arriver à la hauteur. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons la facilité que nous ne voulons pas non plus nous donner au Seigneur. Aimons aussi à suivre le Seigneur, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Sortons dans la terre basse. Dites à ton voisin, sors dans la terre basse. La foi est trop basse. Ta vision est trop basse. Tes pensées sont trop bas. Je ne sais pas. Il arrive des fois même dans tes rêves, tu es trop bas. Même dans tes visions, tu es trop bas. Tes visions, même tes propres rêves à toi, que tu te crées pour le futur, sont trop bas. Seigneur, j'aimerais seulement commencer à faire ceci. Tu as des petites visions, des petits rêves. Alléluia. Et des grands rêves. Rêve grand. Dites à ton voisin, rêve grand. Il faut quitter la terre basse. Les pensées basses.
Ah, moi, je vais gêner seulement un jour. Je ne peux pas gêner 3. Je m'arrête par là. Moi, mon top, c'est 3. Il faut aussi arriver à 5. Alléluia. Arriver même à 14. Arriver à 21. Arriver à 30. Monte. Va de haut en haut. Augmente encore le niveau. Quitte la terre basse. Quitte les pensées basses. Ah, moi, si j'ai trouvé un homme, c'est un homme. C'est toujours un homme. Tu n'as même pas une vision. Alléluia. Quel genre d'homme? Même un sorcier, c'est un homme. Un voleur aussi, c'est un homme. Un bandit, c'est un homme. Alléluia. Il faut avoir la vision. Je veux un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un qui va marcher avec moi dans le Seigneur. Seigneur, toi tu me connais, mais je veux que quelqu'un qui te connaît. Même un musulman, c'est un homme. Non, pas un. Tu dois avoir des précisions. Je dois avoir un enfant de Dieu, un chrétien. Alléluia. N'importe pas dire que non, n'importe qui. Pas n'importe qui, un enfant de Dieu. Alléluia. Commencez encore à prêcher, c'est quelqu'un. Ah, faites la prière de réception. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur. Non, tu dois dépasser ce niveau-là. Toi, tu vas chercher sur le païen pendant que tu es chrétien. Quel niveau? Trop bas. Alléluia. Tu dois avoir gros. Dites à ton voisin, tu dois avoir gros. Ah, moi, je vais m'arrêter. C'est ma mon salon de coiffure. Une personne, si ça entre par le jour, ça suffit. Tu vas payer le loyer avec moi. Alléluia. Ça suffit. Si j'ai même 3 personnes, 10 personnes par semaine, ça me suffit. 10 personnes par semaine, ça te suffit, tu vas payer le loyer avec moi. Hein, Martha? Aussi, même je reçois 10 clients, ça me suffit par jour. Non. Tu vas payer le loyer avec quoi? Et tu vas aller prendre d'autres choses avec quoi? Les fournisseurs, tu vas les payer avec quoi? Va gros! Les maxi là, hein, les super C, ils te dépassent en quoi? Dites-moi, toi, si Seigneur, je vais avoir une colonne jusqu'à ce que je me fatigue, même que les gens se fassent une colonne. Qu'ils achètent, qu'ils attendent que je sois à la caisse, je les sers à chaque fois qu'ils attendent. Je veux, même si je vais avoir 200 clients par jour, Seigneur, je dois avoir des clients. Alléluia. Seigneur, avant moi jusqu'à ce que je me fatigue. C'est moi qui vais me fatiguer, je vais dire aux autres, venez demain. Amen. Et puis demain, ils viennent. Alléluia. Va gros. Dites à ton voisin que va gros. Les disciples de Jésus les disent non. Nous sommes déjà assez assis avec les autres par terre dans les niveaux trop bas. Nous devons maintenant quitter les niveaux bas. Nous devons maintenant commencer à monter. Nous devons maintenant aller à la montagne pour aller prier. Tu dois quitter les niveaux de manger les toufous chaque jour. Les niveaux de manger les tortillas chaque jour. De manger, je ne sais pas, la chikwang chaque jour. Tu dois arriver au niveau de manger à checker chaque jour. Tu dois quitter ce niveau-là. Tu dois arriver au niveau de commencer aussi à gérer de monter. Monter, c'est la montagne, c'est monter dans la prière. Monter dans les dimensions supérieures. Il faut que tu puisses arriver à un niveau supérieur. Il ne faut pas que tu sois à un niveau inférieur. Tu dois monter. Tu dois quitter la terre basse. Tu dois monter. Tu dois aller plus haut. Tu dois aller au-delà. Tu ne peux pas rester la même personne chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu dois monter. Tu dois aller au-delà. Là où tu n'es jamais de ta vie, tu n'es jamais arrivé. Tu vas faire un effort de commencer à monter. Tu vas faire un effort de commencer à gêner, d'abandonner le péché. Tu dois monter dans la jeûne et prier. Tu dois gêner et prier. Monter dans les odeurs. Monter comme un aigle. Non pas rester comme un canard. Non pas rester comme une poule. Tu dois monter. Amen. Tu dois monter. Amen. Monter en gagnant des âmes. Monter en prêchant. Monter en faisant la modération. Monter à, je ne sais pas, à travers, en faisant quelque chose pour le Seigneur. Tu dois monter. Oh, moi je suis seulement fidèle. Je m'assois. Tu ne viens pas chercher devant les chaises. Tu dois aussi monter. Amen. Quitter la chaise et aussi commencer à travailler pour le Seigneur. Dieu il paye ceux qui travaillent. Tu ne peux pas rester fidèle tout le temps de ta vie. Depuis que tu es venu des années, tu ne fais que je t'assois. Tu dois monter. Dis à ton passé, tu dois monter. Ça arrivera un temps où il faut que tu dis que je vais faire quelque chose. Parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux faire rentrer les gens. Commence le protocole. Alléluia. Tu dois monter. Tu ne peux pas rester par terre. Nous devons monter. Dis à ton voisin, tu dois monter. Et il les avait amenés à la montagne. La Bible dit pour aller prier. La Bible dit quand tu montes pas pour aller t'asseoir. Tu ne montes pas pour croiser les bras. Ah oui, je suis déjà arrivé là, je fais la modération, ça suffit. Tu dois apprendre à prier par rapport à la tâche auquel tu vas commencer à faire pour le Seigneur. Si tu es chantre, tu dois monter aussi dans la prière pour prier pour ton ministère des chants. Si tu es au protocole, tu vas commencer à prier par rapport à ton ministère de faire entrer les gens et de gagner des âmes et faire entrer dans l'église.
Parce que si les gens ne viennent pas, toi tu n'as pas d'emploi. Alléluia. C'est comme si tu seras vendeur, mais il n'y a pas de clients. Tu ne fais rien. Amen. Ton travail, tu dois prier pour ça. Ton ministère, tu dois prier pour ça. Jésus les avait pris du milieu des autres. Il a trouvé que ceux-ci, ils avaient qualifié déjà. Il les a amenés dans la montagne pour les faire sortir du niveau des autres. Les amener à des hauteurs, dans des dimensions. À les amener dans les dimensions. Il les avait aussi amenés pour prier. Tu dois prier au niveau où Dieu t'amène. Tu dois prier. Si tu es commerçant, si tu es commerçante, si tu es, je ne sais pas, entrepreneur, tu fais un travail manuel, tu dois prier pour ton job, tu dois prier pour ton travail, tu dois prier pour tes études. Au niveau où tu es rendu, tu dois prier pour ton niveau, pour maintenir ton niveau. Il ne faut pas que tu dises, ah, si Dieu veut me faire baisser, qu'il me baisse. Non, tu dois prier pour maintenir ton niveau. Beaucoup de gens régressent encore. Tu verras que quelqu'un est déjà rendu ici. Tout à coup, il devient encore ici. Il ne faut pas que tu régresses. Dans la vie spirituelle, augmente, mais ne régresse plus. Amen. Si nous devions régresser aujourd'hui, nous ne serons pas au niveau où nous sommes. Nous avons avancé. Avance. Dans le niveau où tu es rendu, tu dois toujours continuer à avancer. Tu dois continuer à avancer. Tu ne peux pas rester pareil. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu dois avancer. Tu dois continuer à monter. Tu es aujourd'hui à ce niveau. Demain, il faut que tu sois beaucoup plus haut. Demain, il faut que tu montes encore plus. Il ne faut pas que tu restes petit. Il faut que tu sois grand. Et que tu maintiennes ta position de grandeur. Et dis, je vais retenir. Je vais maintenir. Je vais maintenir ma position de grandeur. La seule façon de maintenir ta position de grandeur, c'est dans la prière et dans la sanctification. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible déclare, Jésus-Christ étant monté en haut, il les avait amenés à la prière. Quand il a commencé à prier, il a été transformé. Et ils étaient apaisantis, ils étaient même fatigués. Même si tu es fatigué, bien-aimé, ne descends pas. Même si tu es découragé, bien-aimé, dans la foi, ne descends pas. Il arrive des fois qu'on reçoit des claques, on reçoit des situations qui nous fatiguent, qui nous découragent, mais ne descends jamais. N'abandonne jamais. Même si tu deviens malade, même s'il y a des complications, même si les choses ne vont pas bien, mais il faut que tu restes en haut. Ne descends pas. Tu n'as pas encore vu la gloire, ne descends pas encore. Reste en haut jusqu'à ce que tu vois la gloire. Les Bibles disent qu'ils étaient apaisantis. C'est-à-dire qu'ils étaient fatigués. Ils avaient sommeil. Mais ils sont restés. Mais comme ils ont persévéré, Jésus-Christ a continué à prier et Jésus a été transfiguré. Il a changé. Il a changé. Pour que toi aussi tu changes, pour que toi aussi tu sois changé, transformé, il faut que tu puisses demeurer dans les montagnes, dans les hauteurs de la prière. Amen. Pour que tu vois aussi la gloire de Dieu, il faut que tu sois dans les hauteurs. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui a l'habitude de descendre de temps en temps, tu descends toujours. Non, quand tu montes, tu restes en haut et tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Reste, même si tu es déjà apaisanti, même si tu es déjà essoufflé, même si tu es déjà fatigué, reste en haut. En restant en haut, Jésus a changé le visage. Ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu la gloire de Dieu. Il a été transfiguré. Il a changé le visage. La transformation spontanée de Jésus. Le changement spontané de Jésus. Il a été transformé. Et la Bible déclare qu'il y eut maintenant Moïse et Élie qui étaient l'un à sa gauche, l'un à sa droite. Jésus était Dieu. Il est venu comme Dieu. Mais il y avait encore la loi et les prophètes. La loi, c'est Moïse qui représente la loi et Élie représente les prophètes. Et ils étaient encore en train de conduire. Ils étaient encore en train de diriger. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, eux, ils marchent encore avec la loi et les prophètes. Ils ne croient pas au Messie. Jésus a représenté la grâce. Dites la grâce. Il a amené la grâce. La grâce, c'est une chose qu'on n'avait pas méritée, mais qui nous a été donnée. La grâce, c'est une faveur imméritée. Une faveur qu'on reçoit de la part d'une personne. On peut avoir de l'admiration à une personne et il nous accorde sa grâce ou sa faveur. Et Jésus était un don. Il était une grâce pour nous, une faveur pour nous. Il est venu dans ce monde afin que quiconque croit en lui. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tu ne diras pas que la grâce est venue, la parole est donnée à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde te la reçoit? Même aussi tout le monde, ils sont ici à Sherbrooke. Est-ce que tu penses que la parole que toi tu reçois, tout le monde te reçoit? Alléluia. On peut prêcher partout. Est-ce que tout le monde va écouter cette parole de la même façon? D'autres vont trouver ça comme état de futilité. Même d'autres ne
viendront même pas. Si on dit qu'on va prêcher de la loi, ils ne viendront pas parce que c'est la prédication. C'est que la grâce est là, mais les autres refusent même de s'approcher de la grâce. C'est que la grâce n'est pas donnée à tout le monde. Même la grâce est donnée à ceux qui sont qualifiés. Dites Amen. Amen. Tu es dans la bonne adresse et tu es l'enfant de Dieu. Dieu t'avait sélectionné. Parmi les multitudes, parmi les 12, il t'avait pris toi et ton frère et ton autre soeur. Il a pris toi sur les 12. Et toi, tu fais partie de ces trois. Beaucoup sont rejetés, c'est peu qui sont sélectionnés. Alléluia. La Bible est là quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais quoi? Peu d'élus. Beaucoup sont appelés. Venez, venez. Tout le monde n'écoute pas cette voix-là. Jean-Baptiste, il criait, il était la voix qui criait dans le désert. Il criait, tout le monde n'a pas entendu la voix de Jean-Baptiste. Et tout le monde ne se sont pas fait baptiser par Jean-Baptiste. Les autres ont refusé. Si toi, tu as écouté au moins la parole, et que ça t'a touché, et tu es venu au Seigneur, bien aimé, c'est parce que la grâce t'a touché. La grâce t'a rencontré. Jésus-Christ te connaît. Et quand Jésus-Christ est arrivé à la montagne, il y avait maintenant la loi et les prophètes, Moïse ainsi qu'Élie. Il devait faire remise et reprise. Fini votre loi, fini votre prophétie. Maintenant, c'est la grâce qui va prendre place. Il devait prendre place. En lui, maintenant, il y avait la totalité. Alléluia. On n'avait plus besoin des prophètes. Lui-même, il était plus qu'un prophète. On n'avait plus besoin des patriarches. Lui-même, il était plus qu'un patriarche. Il était au top. Jésus-Christ est venu prendre le contrôle, il est venu prendre les relèves. C'est sur la montagne là qu'ils ont fait la remise et les prises. Les deux, ils ont remis à Jésus. Rendez-vous compte, les deux, ils ont rendu à Jésus. C'est que Jésus-Christ lui-même, il a fait la totalité. Et les trois représentent aussi la Trinité. Amen. Le Père, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ lui-même, étant le souverain, il était là, il a avalé et il a commencé maintenant à distribuer à ceux qui étaient les siens. Quand il a vu les gars, quand ils étaient là, les trois maintenant, les apôtres ont vu cette gloire, il est mieux les couvrir. Il est mieux de gloire les couvrir. Quand il sera dans la profondeur avec Jésus en haut de la montagne, il va se révéler en toi. Il va te révéler même ses secrets, ce qu'il est en réalité, ce que les autres ne connaissent pas de lui. Il va te le révéler, que lui il est le Messie. C'était la première fois que Jésus-Christ s'était révélé comme le Messie en ce moment-là. Et c'était seulement les trois qui ont vu. Alléluia. Ils ont gardé la lèvre et ils ont dit, on s'est promené avec un Dieu, on ne savait pas. Amen. Des fois, tu peux te promener avec un Dieu, tu ne sais pas. Dieu te dit des choses que tu ne sais pas. Tu le fais seulement. Après, tu vas dire, Dieu m'avait aidé. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais eu tel problème. Si je n'avais pas écouté cette voix, je serais entré dans tel problème. Des fois, on se promène avec un Dieu sans le savoir. Des fois, on est avec Dieu sans le savoir. Des fois, on est aussi avec les serviteurs de Dieu, on ne sait pas. C'est seulement quand tu n'es plus, tu dis, j'étais avec un homme de Dieu comme ça, je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. C'était une servante de Dieu, tu ne savais pas. Laisse à ce que Dieu t'ouvre les yeux. Dis à ton voisin que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis, Seigneur Jésus, ouvre-moi les yeux, que je voie tel que toi tu vois, que je contemple ta gloire et que je connaisse qui tu es en réalité pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant même que Jésus ne meure, avant même qu'il ait parlé à ses disciples, la Bible déclare, les trois disciples ont su que c'était lui le Messie. Il s'était révélé à eux. Quand tu montes à la montagne, Dieu va te se révéler à toi. Il va te montrer qu'il est le Messie, qu'il est le Dieu capable de tout ton problème. C'est des choses avec toi. C'est dans la montagne que Dieu peut accomplir les grandes choses avec toi. C'est dans la montagne que Dieu peut encore arriver à te donner le pouvoir et l'autorité. C'est dans la montagne que Dieu va te confirmer ce qu'il est en réalité. Dans la montagne. C'est pourquoi il faut monter. Dis à ton voisin, il faut monter. Il faut monter. Il ne faut pas refuser de monter. Bien aimé, quand Dieu t'appelle à monter, il faut que tu montes. Quand Dieu te désire, il faut que tu accomplisses au moment où il veut. Et la Bible déclare maintenant, quand ils ont vu cela, l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, qu'on construise 3 temples. Un pour toi, un pour Élie et un pour Moïse. Ils ne savaient pas ce qu'il était en train de dire, parce que le temps de Moïse et d'Élie était passé. Il fallait mettre fin maintenant à ce temps-là et commencer maintenant le temps messianique. Alléluia. Le temps messianique, temps du salut, temps d'onction est arrivé. Le temps d'onction est arrivé. Le Messie selon le roi de l'Éternel. Le temps d'onction est là. L'onction des miracles, l'onction des guérisons, l'onction prophétique, l'onction ministérielle. C'est le temps maintenant.
passé, ne te décourage pas. Oublie le passé. Souvent nous comptons sur le passé. Ah, hier j'ai vu, c'est elle qui était. Pierre voulait garder le temps passé. Il voulait garder les prophètes, il voulait garder la loi, il voulait pas garder le passé. Mais ce n'était plus le passé, c'était le présent. Ce qui compte dans ta vie, ce n'est plus ton passé. Où est-ce que tu es rendu avec Jésus? Aujourd'hui commence. Un nouveau commencement avec Dieu. Rencontre le Seigneur personnellement. C'est le temps d'onction. Amen. Ce n'est pas seulement le temps de prophétie, c'est le temps d'onction. L'onction, ça va t'amener la prophétie. L'onction, ça va t'amener la guérison. L'onction, ça va t'amener les miracles. L'onction, ça va t'amener la sagesse. L'onction, ça va te donner l'intelligence. L'onction, c'est le temps d'onction. Un temps messianique. Laisse afin que tu pénètres dans ce mouvement, dans cette onction, dans cette atmosphère, dans ce ventre messianique. Au nom de Jésus. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se glorifie à toi. Que Dieu agisse à toi. Parce qu'il t'a choisi. Il t'a appelé. Il veut accomplir des grandes choses avec toi. C'est le temps du Messie. C'est le temps de Jésus. Ne bâtis pas les tentes, mais entre en communion avec le Messie. Entre en intimité avec le Messie. Entre maintenant dans les conseils de Jésus. Que s'il veut faire des choses, qu'il puisse aussi te voir et qu'il puisse t'informer. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs et les prophètes qui commencent à te révéler. Quand tu es dans l'onction, quand tu es dans la profondeur, quand tu es en intimité avec Jésus, en connexion avec Jésus, il va te révéler des choses. Amen. Il va te révéler des choses. Les assemblées restent en connexion. Souvent, on commet des bêtises, on commet les erreurs, c'est parce qu'on coupe la connexion. Dans ton téléphone, quand tu coupes la connexion, on peut te chercher même pour l'emploi, on ne va pas te trouver. Alléluia. Tu attendais un appel important. Parce que tu n'as pas de connexion, tu rates maintenant l'appel en question. Restez connecté. Dis à ton frère, restez connecté. Nous devons rester connectés avec Dieu. Restez connectés à l'église. Restez connectés avec la volonté du Seigneur. Restez connectés. Sois à temps avec Jésus. Ah, au Canada, vous savez, on est busy. On est busy, mais on n'est pas déconnecté. Alléluia. On doit toujours garder la connexion. Même quand tu appelles bien le Canada, il te dira toujours, gardez la ligne. Si vous voulez garder votre priorité. Pépé, ah merci d'avoir gardé la ligne. On va vous faire un retour d'appel dès que possible. Ne perdez pas votre place, votre priorité. Gardez la connexion. Alléluia. Si pour Bel Canada, tu gardes la connexion. Si pour Appel des Jardins, tu gardes la connexion. Mais pour Jésus, tu déconnectes. Il ne faut pas perdre la connexion. Gardez notre connexion. Alléluia. L'apôtre Paul, Pierre voulait construire le temple. Jésus a dit non, ce n'est pas question de garder le temple. C'est de me garder moi. C'est moi qui ai tout. Et une fois, c'est fait attendre dans les nuées. C'est fait attendre du ciel. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus-Christ est le fils bien-aimé de Jésus, de Dieu. Écoutons Jésus. Si tu veux aller à la victoire, aller dans la réussite, aller de gloire en gloire, victoire en victoire, succès en succès, réussite en réussite, garde la connexion, garde Jésus avec toi. Laisse à ce que tu écoutes Jésus, que tu écoutes Jésus, que tu écoutes Jésus, que tu écoutes Jésus. En écoutant Jésus, tu auras les instructions. En écoutant Jésus, tu ne commettras pas d'erreur. En écoutant Jésus, tu verras la victoire. En écoutant Jésus, tu seras comblé. En écoutant Jésus, tu seras béni. Reste en connexion. Le monde peut te faire peur. Il y en a de ces gens, ils peuvent te faire des choses. Je vais parler, ils vont dire des choses sur toi. Si tu commences à les écouter, tu n'écoutes plus Jésus. Tu vas perdre ton élan. Tu vas perdre ton focus. Garde le focus sur Jésus. Écoute-le. Qu'est-ce que lui dit de ta vie? Qu'est-ce qu'il a planifié pour toi? Les autres vont dire que toi, tu ne feras rien dans la vie. Toi, ton ministère est fini. Laisse la Bible dire. Ils ne sont pas des dieux, ils ne t'ont pas donné la Bible en question. Reste en écoutant celui qui t'a appelé. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te veut? C'est lui le chef, c'est lui le conducteur, c'est lui le maître, c'est lui qui t'a amené à la montagne. Écoute-le. Alléluia. En étant avec lui, en l'écoutant, c'est difficile de commettre des erreurs. Dans tout ton chemin, dans tout ton parcours, tu vas réussir parce qu'il va toujours te montrer ce qu'il faut faire. Parce que lui connaît les chemins. Garde l'écoute de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les hommes pourront commettre des erreurs. Des serviteurs pourront commettre des erreurs. Il y a des gens qui peuvent confirmer des choses qui ne sont pas vraies. Mais Jésus ne peut pas commettre une erreur. Quand il dit, c'est comme ça.
Quand il a parlé, c'est exact. Il va le faire. Garde la connexion. Alléluia. Écoute-le. Quand il parle, écoute-le. Quand il veut faire quelque chose, écoute-le. Ne l'abandonne pas. Sois à son écoute. Sois toujours à son écoute. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui accomplit de grandes choses. Écoute-le. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aller prier pour les gens qui veulent monter des dimensions avec Jésus. Si tu es ici, tu sens que non, moi je vais monter la dimension avec Jésus. Tu vas t'approcher. Nous allons prier avec toi. Nous voulons monter des dimensions. On ne peut pas rester les mêmes. Et cette dimension-là, c'est pour les servir aussi. Ce n'est pas seulement les dimensions pour rester, je ne sais pas faire nos choses, pour aussi servir Dieu.